Shalom, Shalom peuple à de Dieu. vous. C'est un plaisir Un grand de vous avoir. plaisir, un C'est grand joie totale. plaisir. Comment faire un pas pour commencer une vraie marche avec Dieu? Tout à fait. Ma Comment chérie, faire comment un le faire? pas Comment faire ce pas? pour commencer une nouvelle marche avec Dieu? Vous savez, Dieu nous donne la grâce de recevoir le salut. Mais vivre une vraie marche avec lui demande une vie de consécration et de sacrifice. Ah ouais? De consécration et de sacrifice. Tout à fait. Les deux vont de pair. Parce que la consécration, c'est tout un chemin. Nous devons savoir que lorsque nous sommes appelés par Dieu, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on ressent en fait l'envie de connaître Dieu, de connaître Jésus, connaître la marche, comment est-ce que Dieu s'est comporté, comment est-ce que s'est comporté à travers son Fils, comment est-ce que les apôtres ont eu à mener leur vie, leur mission sur terre. À travers la Bible, à travers les écrits, on apprend bien de choses. Sache que si tu connais Dieu, c'est parce qu'il le veut. Car Dieu nous attire vers lui. Amen. Il nous attire toujours vers le salut. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Comprends que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu parce que tu ressens cet appel. Tu ressens cette envie de le servir comme les livres de Jean 6, verset 44. La Bible dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Comprends que si tu ressens Amen. Tout à coup le rejet du péché, Amen. Cela veut dire tout simplement Amen. que tu ne te sens plus à l'aise. Ça veut dire que tu aimerais renouer ou tu aimerais ressentir au maximum la présence de Dieu. Amen. Il y a une sémence qui est déjà en toi. Amen. Et nous l'appelons le lait maternel. Amen. Nous l'appelons le lait maternel. Vous allez comprendre pourquoi on a donné le nom de cette sémence, le maternel. Sachez que Dieu nous laisse parfois le choix de choisir. Il nous propose la meilleure option. Comme il est écrit dans sa parole, dans le livre, dans les Deutéronomes, du chapitre 30, verset 19. La Bible nous, du chapitre 30, verset 19. La Bible nous dit, j'ai mis deux chemins devant vous, mais je vous demande de choisir la vie. Ça veut dire que le chemin que le Seigneur demande de choisir en ces instants, le chemin que Dieu veut que tu choisisses, c'est le chemin de la vie, le chemin de la vérité. C'est le chemin où tu vas apprendre à faire une vraie marche avec lui. C'est le chemin de la consécration et du sacrifice. Bien-aimé, retiens ceci, ne foule pas la grâce de ton salut au pied en refusant d'ouvrir ton cœur à lui au moment où il t'appelle. Bien-aimé, parce que le livre d'Apocalypse 3:20 nous dit quoi? Le livre nous dit, voici, je me tiens à la porte. Amen. Et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Amen. Et lui avec moi. Oh, c'est puissant, c'est puissant. Dieu est merveilleux. Amen. À travers ce message, nous allons explorer l'histoire de Moïse. Tout à fait. Dieu a utilisé Moïse pour être le salut des enfants d'Israël. C'est à travers Moïse que le salut est entré dans Israël, que le peuple d'Israël a été libéré de la captivité, libéré de l'esclavage. Ah, Dieu est merveilleux. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Imaginez Moïse, un enfant qui a été choisi, qui était l'enfant de la promesse. Amen. Avec tout le danger à cette époque-là, sa maman décida de mettre Moïse sur un fleuve. Amen. Et il fut recueilli par la fille de Pharaon. Vous savez que Moïse a été conduit dans la maison de Pharaon, en flottant sur les eaux. Pour finalement être repêché par la fille de Pharaon. Moïse était l'enfant sauvé des eaux qui allait devenir en fait prophète. Parce que vous pouvez aller lire Exode chapitre 2, le verset 1 à 10. La sœur de l'enfant demande à la princesse, est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir? Nourrir qui? Le bébé? Le bébé, le bébé qui était repêché des eaux. Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. La princesse lui répondit quoi? La princesse lui répondit, va. Et la jeune fille va aller appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme, prends ce bébé, allaite-le pour moi. Et je te paierai pour cela. C'est ça. C'est incroyable. La sœur de Pharaon décide de payer cette dame-là pour pouvoir allaiter son enfant. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme prend le bébé, la Bible nous dit, la femme prend le bébé et lui donne son lait. La Bible nous montre que la mère biologique prit son enfant pour l'allaiter jusqu'à l'âge de le sévrer. Bien aimé dans les Seigneur, sévrer veut dire beaucoup de choses. Mais dans ce contexte-ci, c'est sévrer un enfant après 3-4 mois, comme on le connaît, ou 6 mois même. C'est-à-dire que Moïse a passé du temps avec sa maman, bien aimé. Et pendant tout ce temps-là, la maman de Moïse a forcément soufflé des paroles dans l'oreille de Moïse. Oui, mon bébé, tu es là. Insérer la sémence, Voilà la sémence. C'est ce qu'on appelle ici le lait maternel. Qui était
ingéré dans Moïse. Ça dit qu'il a consommé le lait maternel. On le prend comme l'exemple d'une sémence. Ouais. Écoute, toutes les choses que tu ressens en toi, pour Dieu, ne sont pas un hasard. C'est justement le lait maternel dont on fait allusion actuellement. Amen. En fait, bien aimé, tout ce que tu ressens en toi, la justice, le bien, l'horreur du péché, l'attraction vers l'église, la crainte de Dieu, Amen. Toutes ces choses, c'est la sémence de Dieu qui vit en toi sans que tu les saches. Amen. Tu sens l'envie de prier, quelque chose qui bouillonne en toi, Amen. quelque chose qui te retire. C'est comme Moïse, hein? Oui. Il avait consommé le lait maternel, mais Oui. quand il a grandi, il n'arrivait pas à s'aligner Il était selon toujours le différent. norme. Il était toujours différent. Voilà. Moïse avait une compassion envers le peuple d'Israël, envers le peuple qui était affligé, le peuple qui travaillait à longueur de journée. Imaginez, il avait compassion, malgré qu'il avait grandi sur les principes pharaoniques. Mais il avait dans au plus profond de lui une compassion dont il ne savait l'origine. Il s'est comporté différemment Voilà. des Égyptiens. Il s'est comporté différemment avec les gens avec qui il avait grandi. Écoute, en ce moment, tu peux être dans une situation. Tu es dans un mode de vie qui ne correspond pas intérieurement, qui ne te correspond pas intérieurement en fait. Tu ressens le regret, mais tu persistes malgré tout. Tu cherches à t'intégrer. Ça c'est pertinent. Tu cherches à t'intégrer, mais tu ressens toujours ce désir-là de repartir vers Jésus. Vers Jésus, au De pied repartir de Jésus. vers les principes. C'est comme si quelque qui chose t'avaient t'est été réclamé. Hein. Tu bois un peu d'alcool, tu sens un peu de réticence, Ouais. tu danses en boîte de nuit, tu sens un peu... Combien de fois as-tu Voilà. cherché à t'aligner pour suivre ton entourage? Mais ça La n'a jamais vie de marché, péché, Ça n'a- mais tu n'y arrives pas. Tu Combien de arrives, mais deux fois, tu peux y arriver, mais Ouais. tu te sens affligé après. Ouais. Le remords remonte, le regret ressurgit. Parfois tu aimerais faire comme les autres. Mhm. À ton jeune âge, pourquoi pas t'amuser? Amen. Tu essaies, mais tu ne retrouves toujours pas. Tu ne te retrouves pas dans ces milieux-là. Tu as battu après l'avoir fait. Tu as Tout à battu fait. après avoir passé du temps dans ces milieux. Tu te dis, au plus profond de toi, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Bien-aimé, le Seigneur a quelque chose pour toi. Oh, ce que ça t'étonne pas, si tu ne te retrouves pas dans ce genre de mode de vie, si tu ne te retrouves pas dans ce genre d'environnement, j'aimerais te dire que tu te retrouveras au pied de Jésus. Amen. Que ça ne te scandalise pas qu'un jour tu deviennes pasteur, Wow. homme de Dieu, intercesseur, Amen. chantre, Wow. ouvrier de Jésus. Que ça ne t'étonne pas, que ça te scandalise pas, parce que c'est que tu es en train de ressentir en toi, cette envie, cette joie, Cette enfin, volonté. cette volonté de servir Dieu, Ouais. c'est une grâce. Il y a une sémence qui a été placée en toi. Amen. Amen. Écoute, nous te disons que c'est Jésus qui t'appelle. Amen. Dieu veut t'utiliser pour le salut de quelqu'un. Ce que tu ressens, c'est un pas vers lui. Mhm. Tu dois quitter le lieu où tu te trouves Pour pour rencontrer rencontrer Dieu. Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut faire un déplacement. Amen. Ça veut dire que Dieu ne te rencontrera pas dans le lieu de Dans la les lieux débauche, de débauche, dans le lieu du dans les lieux péché. impurs, Non, non. tu as besoin d'un niveau de consécration Amen. pour pouvoir être en mesure d'interagir et de C'est pour communiquer cela que nous avec lui. venons te dire, tu dois quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte signifie quitter l'état à laquelle tu te trouves actuellement. Cet état, l'état qui t'emprisonne, l'environnement qui t'emprisonne, les amis qui t'emprisonnent, la famille qui te rend captif. Tu dois quitter. Fais un déplacement, fais un pas vers Jésus. Magnifique. Mm. Nous développerons cela dans la prochaine vidéo. Shalom, shalom, la paix. Soyez Dieu bénis. vous bénisse.